Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Cantique chapitre 2. Commençons par le verset 16. On peut lire ça autour. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Il le fait être son troupeau parmi les lys. Avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, reviens, sois semblable à mon bien-aimé. À la gazelle ou au pharaon de biche sur les montagnes qui nous séparent. On peut prendre aussi le chapitre 3, verset jusqu'au verset 24. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et par les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle l'éveille. Alors, donc on était en train de parler, comme on était arrivé au verset 16. Il dit, mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Cette déclaration, elle est claire. L'épouse et l'époux s'appartiennent l'une à l'autre ou l'un à l'autre. Cela, c'est pour dire simplement qu'ils sont un, comme l'Écriture le dit. Dans Jean 17, verset 10,
11. L'Écriture précise cela en termes d'être un. 17, 10, 11. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à moi est à ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Et lorsqu'il dit que si quelqu'un est en moi et moi en lui, il demandera tout ce qu'il veut et le Père lui donnera, je lui donnerai. C'est toujours pour préciser cette phrase-là, d'être un. Je crois que cette phrase, elle est claire, à moins qu'il y ait autre chose. Non? Donc, c'est l'unité qu'il y a entre l'époux et l'épouse. Ah ouais. Unité. Être un seul corps. L'époux et l'épouse. Épouse comme un corps et l'époux comme la tête de ce corps. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Donc, vous avez terminé 17, non? Dernière phrase, 16. 16. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Paître le troupeau parmi les lys, on avait déjà parlé des lys. Parce que lui-même est comme un lys de la vallée. Il a dit aussi il a dit, je disais à l'autre, même la femme aime lui-même qu'il est parmi les ennemis, parmi les épines. Et ici il dit, il fait paître son troupeau parmi les lys. Lui-même en tant que lys, il fait paître son troupeau parmi les lys. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Cette écriture peut se comprendre également de
de la manière de 1 Corinthiens plutôt, chapitre 2, verset 6. 1 Corinthiens 2, 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Donc, les parfaits sont des lys eux-mêmes. Sagesse n'est pas de ce siècle. Sagesse qui n'est pas plutôt de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Ok. Donc, une sagesse, c'est ça Petre. Une sagesse que nous prêchons. Prêcher là, c'est ça Petre. Parmi les parfaits. Donc les parfaits là, ce sont des listes qui sont aussi les brebis elles-mêmes. Donc cette phrase là est claire. Très clair. Avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient, avant que le jour ne se rafraîchisse et que les ombres fuient, revient, soit semblable, mon bien-aimé, à la gazelle ou au fond des biches sur les montagnes qui nous séparent. Cette déclaration s'est faite au moment que nous avions, au moment qu'il a décrit vers les versets 11, 12, tout ça. Que nous avons situé le temps de l'Église. Il dit que Verset 11 de la chapitre 2. il fait paître le trou parmi les lys avant que le jour se rafraîchisse et que les ombres fuient. Deux choses, le rafraîchissement, la fuite des ombres, et il dit reviens, sois semblable, mon bien-aimé, à la gazelle. C'est le bien-aimé qui doit être semblable à la gazelle et au fond des biches. C'est les bien-aimés. Quand on a Pedro Brebis, il a avant que les ombres fuient. Oui. Grâce vraiment non. Tu as demandé quoi? Nango lobi que texto dit par rapport à le bami de Kuluma. Il a tourné quand on a Pedro plutôt. On a Pedro la Brebis les a dit avant que les ombres fuient. C'est ça. Mais tu as expliqué en bon sur ça. Alors, vu que le temps de rafraîchissement là, qui indique que les ombres fuient, c'est ce que nous avons dit de l'autre côté. Nous avons dit que l'hiver est passé, tout. Nous avons placé ça au temps de l'Église, dans la brèche. Donc le verset 17, c'est au temps de l'Église. Oui, c'est toujours au temps de l'Église. Avant que le jour se rafraîchisse. Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit que
avant que les jours ne se rafraîchissent et que les ombres ne fuient, revient. Donc, ce qui est essentiel, c'est le revenir. Et en revenant, il lui dit que revient, soit semblable, n'est-ce pas, soit semblable à la gazelle et au fond des biches. On dit au bien-aimé de revenir.
Deuxième. est aussi, Deuxième. dans un, lorsqu'on dit revient avant le rafraîchissement des autres, ça c'est l'enlèvement. Ok. Avant que les jours se rafraîchissent, c'est le temps de l'église. Oh, on vivre le rafraîchissement. C'est l'écriture qui dit la nuit est avancée, le jour approche. Le jour approche, c'est par rapport au rafraîchissement promis par Pierre à Israël. Yes. Clair. La nuit est avancée, le jour approche. On met 13 verset 12. On met 12. verset 12. 13 verset 12, je pense. La nuit est avancée, le jour approche. Le jour approche, c'est que les rafraîchissements approchent. Les rafraîchissements, les jours ne rafraîchissent. C'est-à-dire le jour n'approche. Revient. Revient, c'est pour parler de l'enlèvement. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes des lumières. Rafraîchissement et jour de lever, ça va nous on a foutu à ombre. Oui, fuite ombre, nous le prenons dans le sens toujours de la nuit avançant, les jours approchent. Les jours, qu'est-ce que les jours vient faire? Il vient chasser l'ombre. Ici, l'ombre prend le sens de la nuit, c'est-à-dire des ténèbres. Revient, c'est l'enlèvement. Revient, c'est par rapport à l'enlèvement. Il contient, viens Seigneur Jésus. Donc, la demande de l'épouse qui dit au mari, viens. Sois semblable à la gazelle. Ceci confirme aussi parce que nous avons déjà vu la gazelle également de la délivrance. Si on considère Proverbe chapitre 6, verset 5. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseau. Bien. C'est aussi le sens
de la liberté ou de la délivrance. C'est aussi la fuite, comme on l'a dit. Donc, il vient comme la gazelle ou de fond. Gazelle, c'est une mère, et puis le fond, c'est un fils. C'est normal. C'est aussi Deutéronome, c'est aussi Deutéronome 22. Prends le petit, laisse la mère. C'est pour parler, n'est-ce pas, de cette délivrance qui est l'enlèvement. C'est l'enlèvement, c'est une délivrance. Sur les montagnes qui nous séparent. La notion des montagnes, d'abord nous savons qu'il y a deux montagnes entre lesquelles il y a une vallée. Il y a la montagne de Sinaï et la montagne de Sion. L'homme est esprit, mais la femme, elle est encore dans la chair, bien entendu, spirituelle également. Donc il y a de quoi dire qu'ils sont encore séparés, c'est pourquoi on doit dire revient ou revient. Donc, sur ma couche, la couche c'est un lit. Je crois que l'histoire du lit
lorsque le Seigneur était arrivé et qu'il ait trouvé l'humanité et en particulier les pierres et les autres sous les portiques de Salomon malade, il a dit à l'homme qui était malade, lève-toi, prends ton lit et marche. Et son ami te dit encore, et il précise également que leur lit, c'est aussi la verdure. C'est le lieu de repos. Leur lit. Cantique 3. Vous n'avez pas changé. Ici, j'avais pris votre brasier. Et le lit. Le lit des paralytiques de 38 ans, c'était la loi. C'était la loi. Avant la délivrance. Après la délivrance, ça devient maintenant cette parole expliquée, la verdure. Pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Sur la couche ici, c'est aussi par rapport à cette écriture de Cantique toujours 5, verset 2. J'étais endormi, donc j'étais sur le lit, mais mon cœur veillait. Donc c'est le temps de l'église. C'est comme ça que nous avons, je ne sais pas si on avait frôlé ça aussi ici. L'assoupissement des vierges. On en a dit un mot ici. Oui, déjà, on te le voit déjà. Toutes s'assoupir et s'endormir. Et les sages et les... C'est simplement Cantique 5.2. Cantique 5, c'est toujours l'église aussi. Oui, Cantique 5.2. Je dormais. Ça, c'est la manière des enfants de celui qui est révélé. Hein? Donc, dormant en veillant. Dormir en veillant. Ça veut dire simplement que on accepte de souffrir parce que cette souffrance de Christ, c'est la mort, c'est-à-dire le sommeil, mais tout en veillant. Le cœur où la lampe est toujours allumée. Donc, pour lire Cantique 3, il y a un mot pour lire Cantique 5b. Deux numéros. Il y a mon livre en Matthieu 25. Oui, de Matthieu 25. Ils ont justifié Matthieu 25. C'est ce qui justifie Matthieu 25. Donc cet assoupissement, c'est la mort, tout en veillant. Tout en veillant. D'ailleurs, c'est une écriture que nous avons souvent évoquée lorsque
nous disons que si quelqu'un ne marche pas avec la mort de Christ tous les jours, il ne manifestera pas la vie de Christ. La vie de Christ, c'est la lampe allumée. La mort de Christ, c'est le sommeil. Donc, sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché... Bon, d'abord, ça, c'était pour expliquer. Sur ma couche, pendant les nuits. Les nuits ici n'excluent pas la nuit. Sa soupir, c'est dormir en l'air. Non, on a dit il s'assoupir et il s'endormir. J'explique les deux là. L'assoupissement, c'est la somnolence et puis le sommeil. Mais ça veut dire que ce n'est pas la mort comme les branhamistes pouvaient le dire, non. C'est la souffrance. La souffrance de Christ. La titia bololo, les herbes amères. C'est ça. Oui, la nuit n'exclut pas les nuits. Non, la nuit, ce sont les nuits. Cette écriture est expliquée aussi par Ésaïe 26, 9. Quelle est-il? Toujours la même sur les nuits. Cantique 3, 1. Me donne un peu que j'écrive ça. Ésaïe 26 combien? J'ai dit 26, 9. Hein? Il dit, mon esprit te cherche au-dedans de moi. Ésaïe 9, 26. Non, non, 26, 9. Pour confirmer que cette nuit ici, c'est la nuit de l'église. Ouais. Et la recherche ici, c'est le désir que l'homme soit là. Ça reflète toujours cette déclaration de l'épouse, viens. C'est une recherche. J'ai cherché celui que mon cœur aime. C'est le désir que on soit ensemble. Même si on est ensemble par le Saint-Esprit, mais on désire d'être parfait, d'être tel que il est. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Vous qui l'aimez sans lavage. Ok. Mmh. Vous qui l'aimez sans lavage. C'est ça. Donc le désir, c'est d'être totalement un avec lui. Donc
le désir de la rédemption du corps. Pendant toute la nuit, on l'a pas, on doit l'attendre à son temps. On doit attendre que le rafraîchissement du jour arrive. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les deux phrases sont déjà comprises. Lorsque l'Écriture dit... J'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé, ça veut dire... Lorsque l'Écriture dit la question de anémo dans la parole, ça a toujours été difficile. On peut le dire tout comme on ne peut pas le dire. Vous qui l'aimez sans l'avoir vu. Oui, mais on parle ici de chercher, ne pas le trouver. Ne pas le trouver, tu dis sans l'avoir vu. C'est ne pas le trouver. Mais on explique le fond que c'est le désir que l'épouse a d'arriver jusque à la rédemption du corps pour qu'on soit tel que, qu'on le voie tel qu'il est. La même principe. C'est-à-dire que quand l'épouse est en train de vivre ici, cette nuit ici, l'épouse désire quelque chose. Et ce qu'il désire, jusque-là, il n'a pas encore eu. Qu'elle se retrouve, il veut retourner dans l'homme, être effacé complètement dans l'homme. C'est-à-dire, et ce qui sépare l'épouse de quoi, c'est cette chair ici. C'est par rapport à la chair ici. Mais elle est animée d'un désir inaltérable. C'est là où on parle de la persévérance, là où on parle de l'assurance du salut, la persévérance dans l'espérance. Verset 2. Je me lèverai. Il y a des références qu'il faut chercher à ajouter là-dedans. Je me lèverai, je ferai la tour de la ville. Le tour plutôt de la ville. À part celle de nous l'aimons, c'est 1 Pierre combien? Donne cette référence. 1 Pierre 1, le verset. Tu peux lire ça en attendant que... Comme ça, moi, je vais lire 1 Jean 3, 2. 1 Pierre 1. Pierre 1. L'Esprit m'a intervenu pour qu'on lise ces versets.
1 Pierre chapitre 1, verset 8. Lui que vous aimez Le verset 8. sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. 1 Pierre 1, verset 8. Parce que vous obtiendrez des saluts de vos âmes au prix de votre foi. Et 9. 1 Pierre 1, 8 à 9. Maintenant, 1 Jean 3, 2 dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, parce qu'il n'a pas encore paru, nous serons semblables à lui. Voilà le désir de l'épouse. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Et on dit, verset 3, quiconque a cette espérance, c'est ça la vie de l'épouse. Elle vit dans l'espérance. En lui, se purifie. C'est ça la recherche. Comme lui-même est pur. Verset 2 raisons pour la persévérance et continuer à rechercher. Oh, oui, oui. C'est ça. Chercher là, ce n'est pas que je ne l'ai jamais vu. Non. Je l'ai point trouvé là, c'est dans le sens que, en tout cas, cela n'arrivera qu'en son temps fixé. Vous pouvez pleurer, dire que, pourquoi il ne vient pas? Vous mourrez à l'attente. Et Pardon, je ne l'ai pas trouvé sur le sens. que l'apparition ne se fera qu'au temps fixé. Même si aujourd'hui vous allez gêner, comment? Viens aujourd'hui le 19. Il ne viendra pas le 19 parce que toi tu l'as dit. Il attendra. Tu peux même prier comme ça et tu meurs. Tu te reposes comme Pierre et s'est reposé. Et son apparition n'apparaîtrait qu'au temps convenable. Mais dans la démarche, on dit, je me lèverai et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Il a répété la même chose, mais en donnant un détail. Le détail, c'est que dans l'attente, dans cette attente, espérance, on fait le tour de la ville. Vous savez que Proverbe chapitre 8 a déclaré que la sagesse, et chapitre quoi? Chapitre 2, la sagesse crie dans les places. 8, hein? Attends, on vérifie. La sagesse crie, la sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. 8, 1, 2, 3. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, et elle fait entendre ses cris. Même chapitre 1er, verset 20. La sagesse crie dans les rues
Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes, dans les villes, dans la ville. Elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupide et merveilleux la civilité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Etc. Donc, la sagesse. Proverbe 1 combien? 1, 20, jusqu'à 23. Donc, cet emplacement Autour de la ville. maintenant, il fait le tour de la ville. Le tour de la ville, nous pouvons avoir également la référence, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé avec notre frère Josué en son temps. Donc,
de continuer au nom de Jésus-Christ. Amen.